chers internautes de GFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour M. Modou Fall, secrétaire général du comité sénégalais pour la chimie. Bonjour M. Fall. Bonjour M. Fall. M. Fall, est-ce que rapidement vous pouvez nous présenter votre association, cela veut dire le comité sénégalais pour la chimie? Merci M. Fall. Le comité sénégalais pour la chimie est une association reconnue par l'État du Sénégal qui a 2 ans d'existence. C'est une association de chimistes. Elle regroupe les personnes qui s'occupent de chimie, aussi bien dans les universités, donc les enseignants-chercheurs, aussi bien dans les instituts et organismes de recherche, donc c'est les chercheurs en général, et les industriels. Donc, elle a pour objectif de vulgariser les protocoles de la recherche, puisque vous savez qu'un enseignant-chercheur a besoin de communiquer sur ses derniers résultats. Ensuite, l'autre objectif, c'est de rapprocher les universités, les centres de recherche et les industries. Parce que nous avions constaté que les universités, les industries et les centres de recherche vivaient un peu en vase clos. Et le moment est venu quand même de permettre une synergie entre les différents acteurs de la chimie dans ces différents domaines. L'autre aspect, c'est que le comité sénégalais pour la chimie représente donc la communauté des chimistes du Sénégal à des instances internationales telles que la Fédération des associations africaines de chimie et l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Vous me permettrez de parler un peu de cette Union internationale de chimie pure et appliquée. C'est l'instance mondiale qui s'occupe de tous les aspects chimiques. À l'origine, c'était une association qui regroupait des chimistes provenant du monde académique et du monde industriel. Et cet organisme va fêter bientôt son centenaire en 2019. Alors, nous avons assisté en août passé à Busan, en Corée du Sud, à l'Assemblée générale de cette association. Et c'est cette Assemblée générale qui a marqué officiellement l'entrée du Sénégal au niveau de l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Et c'était une entrée très remarquée puisque 3 chimistes sénégalais, appartenant tous à la faculté des sciences et techniques, ont intégré les différentes instances de l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Alors nous avons donc une association qui a une centaine de membres actifs, mais dont le réseau comporte entre 200 et 300 membres et sympathisants qui sont toujours qui reçoivent toutes les informations qui émanent du secrétariat général. Voilà pour la présentation du comité sénégalais pour la chimie. Alors, vous comptez organiser des journées annuelles de chimie les 17 et 18 novembre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces journées? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des objectifs de l'association, c'est de vulgariser les résultats et les protocoles de la recherche. Donc, nous organisons des manifestations. Nous en avons organisé en 2014. Le thème de 2014, c'était sur les tradipraticiens, le pharmacopée et les plantes médicinales en Afrique de l'Ouest. Nous avions mis face à face des tradipraticiens sénégalais de renom et des professeurs de pharmacologie, des professeurs donc, de la faculté de médecine de l'université. Et donc, il n'y a pas eu de heure, il y a eu des débats. Et je crois que ce genre de manifestations sont à organiser le plus souvent possible. Alors, puisque c'était un thème intéressant, nous allons dire que cette année, nous allons parler d'un autre thème, non moins intéressant, mais aussi très actuel. C'est le thème des déchets industriels, ménagers et hospitaliers. Donc, le thème de ces journées annuelles de chimie, c'est problématique du traitement des déchets industriels et ménagers, le rôle du chimiste. Nous savons que le chimiste a un rôle capital à jouer dans la problématique du traitement, du recyclage, de la valorisation des déchets. Parce que tous ces processus-là commencent par un laboratoire. Donc par une caractérisation des déchets, et cette caractérisation aboutit à une fiche d'identification du produit. Et ensuite, lorsque le produit est apte à un traitement, puisqu'il y a plusieurs types de traitements, et en fonction de la spécificité du produit, on choisit un traitement.
Une fois que le traitement est choisi, les procédés sont des procédés classiques du génie chimique, des incinérations, des séchages, etc. Donc tout ça, c'est des processus de génie chimique et donc le chimiste a un rôle fondamental à jouer. Donc pour les JACS, nous n'allons pas juste regrouper des universitaires qui vont exposer leurs derniers résultats de recherche. Nous sommes en partenariat avec le ministère du développement local, de l'aménagement du territoire. Vous savez que c'est ce ministère qui a en charge maintenant la gestion des déchets ménagers grâce à l'entremise de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. Nous sommes en partenariat également avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui abrite la direction de l'environnement et des établissements classés. Et donc ces deux structures seront présentes au niveau des JACS pour animer des panels sur le domaine de compétences respectifs. Alors nous sommes également en partenariat avec le ministère de la Santé, car vous savez que les déchets médicaux et biomédicaux présentent une spécificité. Et donc il est nécessaire que ces déchets soient pris en charge dans les hôpitaux avant de sortir des hôpitaux pour un traitement ultérieur. Donc au total, nous aurons une quarantaine de communications orales, si je compte les communications plénières, les panels, les communications sur le thème et les communications hors thème. Tout cela sur 2 jours. Ça commence donc ça commence le 17, donc mardi 17 novembre et mercredi 18 novembre. Et la cérémonie officielle est prévue à 15h, sous la présidence effective de M. le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à ces journées? Alors, donc, les objectifs de ces journées, c'était d'abord de sensibiliser la population, parce que nous sommes quand même des citoyens et nous sommes nous aussi soucieux de notre environnement. Nous pensons que notre environnement doit être quand même beaucoup plus sain que ce que nous avons vu en ce moment. Et donc, puisque nous sommes en partenariat avec les ministères, nous pensons que les ministères devraient aussi, c'est une occasion pour une émulation entre les techniciens des ministères et les chercheurs, parce que je crois que c'est des structures qui peuvent se compléter. Et nous sommes très optimistes parce que nous avons discuté avec le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Nous savons que si ce ministre a les coudées franches, il peut résoudre le problème des déchets dans le pays. Nous sommes aussi en discussion avec le ministre M. Abdoulaye Baldé de l'Environnement. Et tous ces ministres-là ont dit qu'il n'est pas question d'un partenariat uniquement pour les journées annuelles de chimie, mais au-delà des journées annuelles de chimie, il faudra un partenariat continu pour que les structures que les ministres dirigent et le comité sénégalais pour la chimie coopèrent davantage et fassent donc des partenariats continus. Nous pensons également qu'au niveau des populations, il y a des attentes parce que les populations devraient quand même être plus regardantes sur le comportement, devraient être un peu plus citoyens parce que se promener et rencontrer des déchets, c'est inadmissible. Mais d'un autre côté aussi, nous avons une fois interrogé des étudiants, nous leur avons dit mais pourquoi vous jetez des sacs en plastique, pourquoi après avoir pris votre café, la tasse de café, vous jetez? Mais ils m'ont répondu que nous pouvons nous promener pendant 15 minutes dans le campus, on ne rencontre même pas une poubelle. Ah, je dis que oui, dans ces conditions, si vous ne rencontrez pas de poubelle, si vous tenez votre tasse de café, elle va finir par vous lasser et c'est d'elle-même que la tasse va tomber. Donc il y a aussi les pouvoirs qui doivent équiper les rues de poubelles pour que les gens n'aient pas de prétexte pour jeter des débris dans la nature. Donc nous pensons que au total, tout le monde a son rôle à jouer. Il ne s'agit pas seulement des chimistes, mais chaque citoyen, où qu'il se trouve, a un rôle à jouer pour rendre nos cités propres. Et au-delà de nos cités, il ne faudrait pas aussi ramasser les déchets et les stocker quelque part. Nous pensons que les décharges, comme celles que nous avons à Mbos, constituent un scandale. Il faut traiter ces déchets-là. Il ne faut pas les laisser à l'air libre. Chacun vient... il faudrait valoriser, recycler tout ce qui est recyclable, peut-être même prendre l'option de l'enfouissement. Mais on sait que l'option de l'enfouissement
est une option à étudier très sérieusement. On ne peut pas enfouir n'importe quel produit chimique. Et où est-ce qu'on va enfouir? Il y a des autorisations à faire. Donc tout ça, c'est des options qui peuvent être étudiées. La multiplication des sites d'enfouissement, ça aussi, ça peut amoindrir un peu le mal.